Bonjour à tous. Il y a 70 ans, le 10e jour du mois de Shvat, Tafshin Yud 1950, le rabbi précédent, 6e rabbi de Chabad, rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde. Un an plus tard, Yud Shvat, de manière plus précise, Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, Hei Tafshin Yud Aleph, 5711-1951, le rabbi a pris officiellement la Nesiut, la direction du mouvement Chabad, et par cela la direction de tout le peuple juif. Pour cela, le rabbi a dit un mahamar, un discours chassidique. Ce discours chassidique qui est basé sur le discours chassidique que son beau-père a laissé pour le jour de son décès. Qu'est-ce que ça veut dire que son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, a laissé pour son jour du décès? Rabbi Yosef Yitzhak, à la fin de sa vie, il n'était pas en bonne santé. Il écrivait, il corrigeait des mahamarim, des discours chassidiques qu'il avait dit avant, et il les donnait à ses chassidim pour étudier à différentes occasions. Le 10e jour du mois de Shvat, qui est le Iloula, le jour de décès de sa grand-mère, le Rabbi Yosef Yitzhak a laissé un discours chassidique pour que les chassidim vont étudier. Ce discours chassidique commence avec les mots « Bati le gani achodikala ». Je suis venu dans mon jardin, ma sœur m'a fiancé. Ce discours chassidique a 20 paragraphes, et en Tafshin Yud Aleph, un an plus tard, lorsque le rabbi est devenu rabbi officiellement, eh bien, il a dit un mahamar, un discours chassidique qui a expliqué le premier paragraphe de ces 20 paragraphes du discours chassidique de son beau-père. Puis, les années d'après, les 19 ans d'après, le rabbi a expliqué chaque année un autre paragraphe, et encore une fois après, dans les années suivantes, le rabbi a recommencé à expliquer le premier chapitre, le deuxième chapitre, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, etc. À noter, quand on dit que le rabbi est devenu officiellement rabbi en 1951, en effet, on dit officiellement parce que le rabbi est devenu rabbi dès que le rabbi précédent a quitté ce monde. Donc, on est aujourd'hui le 6e jour du mois de Tevet, le jour d'anniversaire de ma femme qui fête ses 40 ans aujourd'hui, à qui je souhaite un grand Mazal Tov. Et pour son mérite, on va étudier ce mahamar en préparation pour 70 ans de Yud Shvat, Tafshin Peh, le 10e jour du mois de Shvat, 5780, qu'on va faire 70 ans que le rabbi est devenu rabbi, vu que ça fait 70 ans que le rabbi précédent a quitté ce monde. Le rabbi a commencé son discours, c'était à la suite de plusieurs autres discours, mais ce n'était pas un mahamar, encore un discours chassidique, et le rabbi a commencé en disant « Kotev glot dushat mori vechami admur » Mon beau-père, évidemment, le rabbi a parlé en yiddish, donc le mahamar il est en hébreu, on va le lire, le traduire et l'expliquer avec l'aide de Dieu. Donc il dit, mon beau-père, le rabbi précédent écrit, mahamar oliyom istakuto, dans son discours chassidique de jour qu'il a quitté ce monde, Yud Shvat Hei Tafshin Yud, donc il écrit que c'est le 10e jour du mois de Shvat, 5710. Donc ça, le rabbi l'a dit encore en forme de sikha, en forme de discours, mais après, à la suite, le rabbi a commencé à parler, comme on dit dans un discours chassidique, avec un certain ton. Bat, il est gani achoti kala. Là, on peut s'imaginer tous les chassidim qui étaient dans la salle, comment ils ont été touchés. Un grand jour, que maintenant, enfin, on a un rabbi, car un rabbi s'intronise, devient rabbi officiellement lorsqu'il dit un discours chassidique, non pas quand il répète un discours chassidique d'un autre rabbi, ou bien quand il dit ce qu'on appelle des sirot, donc discours, donc ils sont aussi, il explique des choses, mais là, c'est un ton différent, c'est une profondeur différente, comme on va voir. Donc ça, c'est le premier mahamar du cours chassidique du rabbi. Bati le gani achodikala. C'est un verset dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Comme on sait, le Cantique des Cantiques a été écrit par Shlomo HaMelech, qui exprime l'amour d'un homme et d'une femme. Ici, l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, et la femme, c'est le peuple juif. Et donc ici, c'est Dieu qui parle au peuple juif lorsqu'il dit Bati le gani, je suis venu dans mon jardin. Achoti, ma sœur, qui fait référence au peuple juif, qui l'aime beaucoup, sous toutes sortes de formes aussi, comme on aime une sœur, Kala, et elle est ma fiancée, le peuple juif est ma fiancée. Donc Dieu dit au peuple juif, je suis venu dans l'endroit que tu as fait, dans lequel tu veux que je vais résider ici. C'est appelé Gani, le jardin, comme un jardin dans lequel il y a des arbres. C'est un endroit dans lequel on se promène. Si on peut s'exprimer de telle manière, que Dieu se promène avec le peuple juif. Et Dieu, quand est-ce que ça a été dit? Ça a été dit lorsque le peuple juif ont fait le Mishkan, le tabernacle, lorsqu'ils étaient dans le désert. C'est-à-dire, Dieu est venu résider dans le monde, quand est-ce? Au moment du don de la Torah. Lorsqu'il y a eu le lien entre le haut et le bas, entre Dieu et le peuple juif, c'était au moment du don de la Torah qui était avant la construction du Mishkan, du tabernacle.
Mais bien que ça s'est commencé au moment du don de la Torah, mais ça s'est concrétisé au moment où le peuple juif a construit le Mishkan, le tabernacle. Car au moment du don de la Torah, c'était, si on peut dire théoriquement, la possibilité que Dieu va venir dans ce monde. Vrai, Dieu concrètement est venu dans ce monde. Concrètement, Dieu s'est dévoilé au moment du don de la Torah. Mais c'était quelque chose de passager, puisque Dieu s'est dévoilé après. Il y a le dévoilement de Dieu qui a eu au moment du don de la Torah, a quitté le monde. Pour que ça va rester, ça se concrétiser, c'est lorsque le peuple juif a fait le Mishkan, le tabernacle. Et à ce moment-là, Dieu dit, Bati le Gani, je suis venu dans mon jardin. Donc, si ça s'est passé à ce moment-là, au moment où le peuple juif a fait le Mishkan, le tabernacle, il fallait écrire Bati le Gan, je suis venu dans le jardin, non pas les Gani dans mon jardin. Si on dit dans mon jardin, ça sous-entend c'est un endroit dans lequel où je me trouvais déjà ici. C'est la raison pour laquelle que le Midrash explique Ve'ita be Midrash Rabbah. Il y a écrit dans le Midrash Rabbah Bimkomo, à sa place. D'ailleurs, en parenthèse, le rabbi précédent souligne Bimkomo à son endroit, car il y a des versets de Cantiques des Cantiques qui sont écrits et expliqués ailleurs dans le Midrash. Bati le Gani peut être expliqué aussi ailleurs dans le Midrash, mais le rabbi précédent souligne ici Bimkomo, dans son endroit. Il y a quelque chose a priori à en tirer de là-bas. Les chassidim disent, parce que dans le Midrash sur place, qui commente le verset de Shir HaShirim, là-bas, cet enseignement qu'on va dire dans un instant, est ramené au nom de Rabbi Menachem Chatane. Rabbi Menachem, le gendre de tel et tel, qui fait référence au rabbi qui s'appelle Menachem, qui est le gendre du rabbi précédent. Bien, ça c'est la parenthèse. Qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash pour expliquer l'expression de Gani et non pas de Gan? Le Midrash, il dit, les Gan en Ktiv Kan, il n'y a pas écrit les Gan au jardin, sous-entendu que c'est un nouveau jardin pour la première fois que Dieu vient ici. Non, elle a les Gani à mon jardin. Ici, le Midrash veut dire, c'est un endroit dans lequel tu étais déjà à moi, dans lequel je me trouvais déjà ici. Et ce jardin-là, il y a aussi du langage de Ginouni, Ginouni qui est un endroit, donc un palais, un endroit agréable dans lequel le Khatan, le marié, se trouve après son mariage dans cet endroit. Donc, c'est-à-dire, c'est un endroit qui est agréable. Ça garde le sens simple aussi de Gan, qui veut dire un jardin, et en même temps, le Ginouni, qui vient du langage. Que le Khatan se trouve là-bas, c'est un endroit qui est agréable à se trouver. Et on comprend que si Dieu dit les Ginouni, les Gani, c'est que je me trouvais déjà ici. Alors le Midrash nous dit, les Makom Shayek Karibatrila, en effet, c'est l'endroit dans lequel mon Ika, mon essentiel, justement, on va discuter dans la suite, c'est quoi cet essentiel, dans lequel l'essentiel se trouvait là-bas, mon essentiel se trouvait dans ce monde. Quand le Midrash explique des Ika Shrina Betartoni Maita, car le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, se trouvait Batartonim dans ce monde. Ici-bas, Adkan le Shon, jusqu'à là, c'est le langage du rabbi précédent dans le Mahamar. Donc, si on nous dit ici Bati, il est venu, et on dit que c'est les Gani, c'est un jardin dans lequel il était déjà, on dit seulement qu'il est venu maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, il y a eu un arrêt. Et Dieu, il est venu juste maintenant. En effet, au début de la création, Dieu se trouvait dans ce monde matériel. On va expliquer dans la suite qu'est-ce que ça veut dire que Ika Shina, que Dieu se trouvait ici dans le monde, mais se trouvait dans ce monde matériel. Puis, par la faute de Adam Arishon, le premier être humain, lorsqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, la Shrina a quitté ce monde, le Ika Shrina a quitté ce monde, et après, à la suite de ça, il y a eu encore d'autres fautes qui ont été faites, que ce soit par le fils de Adam, qui s'appelait Caïn, que ce soit après par le petit-fils de Adam, qui s'appelait Enoch, etc. On en parlera avant de commencer le deuxième chapitre. Après, avec les fautes, la Shrina a quitté ce monde. Maintenant, avant de commencer même à souligner, quand on dit que Ika Shrina Betartoni Maita, que l'essentiel de la Shrina, la présence divine, se trouvait ici-bas, ce n'est pas à prendre dans le sens que la Shrina se trouvait concrètement ici-bas. Non, ce n'est pas l'explication. Car la Shrina, la présence divine, peut venir dans ce monde-là uniquement grâce au travail de l'être humain. Le Ika Shrina, il était ici-bas, c'est dans le sens que ce monde-là, il était apte, en hébreu, il était murchar, il était prêt pour recevoir ce dévoilement qui s'appelle Ika Shrina. Mais il n'y avait pas encore concrètement le Ika Shrina. Le Ika Shrina peut venir uniquement lorsqu'il y a un être humain ici sur Terre qui va venir, qui va amener concrètement cette Shrina.
Donc le monde, depuis le premier jour de la création, il avait ce potentiel que la Ika Shrina, la présence divine, un mot qu'on ne va pas traduire. Le mot Shrina, qui veut dire la présence divine, et Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Donc ce monde avait un potentiel. Donc le Ika Shrina va se trouver ici-bas. Et lorsque le 6e jour de la création, Adam Arishon a été créé. En effet, il a été créé le Ovda ou le Shomra. Il a été déposé, il a été mis dans le Gan Eden, dans le paradis, pour le Ovda, pour travailler, pour faire du positif, faire des choses positives. Le Shomra pour se garder de ne pas faire des choses négatives. Par cela, il va amener, concrétiser le Ika Shrina qui va venir dans ce monde. Mais avant ça, il n'y avait pas concrètement de Shrina dans le monde. Quand on dit donc Ika Shrina, Betartoni Maïta, que le Ika Shrina se trouvait ici-bas, c'est-à-dire que ce monde-là était apte à recevoir la Shrina dans ce monde. Bien. Maintenant, le Rabbi va nous discuter qu'est-ce que ça veut dire que le Ika Shrina était ici-bas. Si on veut savoir c'est quoi Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, alors le Rabbi va commencer par expliquer c'est quoi la notion de Shrina, tout simplement de Shrina tout court. Donc ça veut dire que Dieu réside dans le monde. Ce que nous allons voir, c'est que de manière générale, de manière très générale, ce que nous allons voir dans le premier paragraphe, le Rabbi va expliquer ces mots-là, Ika Shrina. Dans le deuxième paragraphe, le Rabbi expliquera les mots Betartonim, dans le bas. Mais ici, on va se concentrer, c'est quoi le Ika Shrina. Pour cela, savoir qu'il y a trois niveaux généraux de ce que nous allons parler en ce qui concerne la Shrina. On va commencer du bas vers le haut. On a Shrina tout court. On a ce qu'on appelle le Shoresh de la Shrina, donc le haut niveau de la Shrina. Puis après, on a le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Voyons sur le texte. Ika Shrina. Pour comprendre la précision, qu'est-ce qu'on veut dire en disant Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Quand le sage veut parler en général d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde, ils disent Shrina. Alors voyons qu'est-ce que ça veut dire Shrina tout d'abord. Shrina. Dans le mot, l'explication du mot Shrina. Mais vers Vadushat Admor Hazaken. L'Admor Hazaken explique. Dans le premier Mahamar que le Rabbi a dit, il a mentionné tous les rabbis de Chabad. Commençons donc par le Admor Hazaken, après le Admor Emtsaï, Rabbi Dover, le deuxième Rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, le troisième Rabbi de Chabad, le Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel, le quatrième Rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dover, donc le cinquième Rabbi de Chabad, évidemment son beau-père qui l'a mentionné, donc le sixième Rabbi de Chabad, vu que le Rabbi c'est le septième Rabbi de Chabad, la septième génération qui va accueillir Mashiach, comme on le verra dans la suite du Mahamar. Donc qu'est-ce que l'Admor Hazaken, le premier Rabbi de Chabad, explique en ce qui concerne le mot Shrina? Sheniket Shrina. Pourquoi la Shrina est appelée Shrina? Al-Shem Sheshochen Nubit Labeshet. Parce qu'elle réside, elle s'habille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une lumière divine ici qui se contracte et qui se rapproche, si on peut dire, du monde pour, si on pourrait s'exprimer d'une telle manière, de se mettre dans les chaussures, dans le niveau du monde, que le monde va pouvoir le recevoir, cette lumière divine, de manière qu'elle va être Shochen, elle va résider, Mitlabeshet, elle va s'habiller comme un vêtement qui est sur mesure, qui me convient, qui est à ma taille. De même, cette lumière divine va venir dans le monde, va s'adapter au monde. Ça, c'est une explication que l'Admor Hazaken donne dans le chapitre 41, dans son livre magistral, le Tanya. Dans un autre chapitre, dans le chapitre 52, l'Admor Hazaken dit encore une autre chose, que le Rabbi va lier les deux en même temps, mais bien qu'il lie les deux en même temps, chacun il a sa particularité, comme nous allons le voir. Deuxième explication que l'Admor Hazaken donne dans le chapitre 52, Milashon v'shachanti betocham. Cette expression de Shrina vient du langage « je vais résider » à l'intérieur du peuple juif. Donc résider, donc Shrina, mais il dit les mots Shoreshit idgal ut Or Ein Sof, qui est le début du dévoilement du Or Ein Sof, de la lumière infinie. C'est-à-dire que la Shrina, c'est la source, la vitalité générale à travers duquel toutes les créatures vont recevoir leur vitalité. De la même manière que dans la tête, nous avons notre vitalité, et que cette vitalité qui est dans la tête, après va s'exprimer dans le reste du corps pour faire vivre tous les membres du corps. De la même manière aussi, la Shrina, c'est le début, Réchit, le roche, le début du dévoilement du Or Ein Sof, vu qu'il y a une grande lumière donc qui éclaire uniquement dans le Mishkan, dans le tabernacle, où là-bas il y a l'essentiel qui va éclairer le Réchit de ce dévoilement-là, et après, dans le monde, il va y avoir une lumière de ce qu'il y a là-bas, mais ce qui est dans le Mishkan même, dans le tabernacle, le monde entier ne peut pas le recevoir. Alors, comme nous avons dit, ces deux explications que le Rabbi recolle en même temps, donc l'expression donc, de Shochenet ou Mitlabeshet, donc qui est dans le chapitre
41 et l'expression Sheorishit Idgalut Or Ein Sof qui est dans le chapitre 52. Et chacun, il a son détail à lui-même. Le premier vient nous expliquer que c'est une lumière divine qui se contracte, qui va s'habiller dans un endroit. Le deuxième nous dit que c'est un niveau de divinité qui est nouveau maintenant, qui n'existait pas avant. Alors, avant d'expliquer la suite de ce que le rabbi va nous dire ici, on va regarder ici sur ce tableau plusieurs choses qui sont expliquées ici, qu'on reverra au fur et à mesure dans le premier chapitre. Et je remercie mon fils Lévi pour organiser qu'on puisse voir ce qui est écrit sur le tableau. Alors, nous avons parlé tout à l'heure que nous avons 3 niveaux de Shrina qui sont discutés ici dans ce chapitre-là. Nous avons donc du bas vers le haut, on a le niveau qui s'appelle tout court Shrina, donc il réside, le Shoresh Shrina, la source de Shrina, et nous avons le Ikar Shrina, le niveau essentiel de la Shrina. Bien, mettons ça de côté, juste à se rappeler. Après, alors c'est un schéma, il faut savoir que les schémas, il ne faut pas les prendre dans le sens littéral, ici c'est des choses qui sont spirituelles, mais c'est la Chassidut Chabad, Chassidut Chochma Bin Hadat. Il faut comprendre les choses. On fait un schéma, on essaie de comprendre les choses à notre niveau, de manière avec des schémas, bien qu'il s'agit de choses qui sont tout à fait spirituelles, même si on essaie de les matérialiser pour qu'on puisse les comprendre dans notre Chabad, Chochma Bin Hadat, notre compréhension. Bien, au début, avant la création du monde, le Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, ce qui est écrit dans le Etz Chaim, donc le livre qui est écrit par l'élève du Harizal au nom du Harizal, que le Or Ein Sof remplissait le monde. Il n'y avait pas de possibilité qu'un monde comme le nôtre va être créé. C'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un tzimtzum. Ici, comme il y a écrit ici tzimtzum, en hébreu tzimtzum, tzimtzum qui veut dire une contraction. Et comme il y a écrit là-bas dans Israël, que Silek, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la lumière qu'il y avait avant. Je souligne ça parce que des fois le tzimtzum c'est juste que on rapetissait ce qu'il y avait déjà. Il y a une grande lumière, quelque chose que quelqu'un ne peut pas recevoir, on va mettre un petit trou, il va recevoir à travers le trou. Il y a une grande lumière que la personne ne peut pas recevoir, eh bien on va mettre un rideau, comme ça il va pouvoir recevoir un petit quelque chose. Différentes manières, comment faire un tzimtzum pour pas tout donner. Mais ici, ce tzimtzum là, c'était un tzimtzum derrière Siluk, qu'Hachem il a tout enlevé, ce qu'il y avait avant. Donc c'est un grand tzimtzum qui a contracté, il a enlevé cette lumière donc, qu'il y avait avant. Et encore, je souligne encore une fois que ce n'est pas à prendre dans le sens littéral que Dieu il a enlevé. Ne va pas rentrer maintenant à expliquer les détails du tzimtzum, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Mais en tous les cas, donc, Dieu a fait un tzimtzum, et après le tzimtzum, Dieu il a fait une lumière qui s'appelle un kav. Un kav, ça veut dire, on va traduire ça par un trait. Ailleurs dans le Zohar, ça s'appelait un route. D'ailleurs, dans le Mahamar, le rabbi dit kav verout. Donc, kav verout, qui veut dire un fil. Un fil, l'idée, c'est que la lumière s'est complètement arrêtée. Et suite à ça, Dieu il a mis juste un fil, un petit quelque chose. C'est une très grande lumière, le kav. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant le tzimtzum, c'est quoi un kav verout? C'est un petit quelque chose. Par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, ce kav verout là, donc il va descendre jusqu'à qu'après, il va venir dans le monde, dans le Neshamot Israël, pour que le peuple juif va être là, ici, sur terre, dans ce monde-là. Ok, donc ça c'est le Kav Verout. On est clair, j'espère en tous les cas. Donc on avait le Or Ein Sof, on a eu le Tzimtzum, après le Tzimtzum, il y a le Kav qui est un trait de lumière. Encore une chose qu'il faut savoir donc pour la suite, on va parler de Malchut d'Atsilut. Alors pour expliquer ce qu'est Malchut d'Atsilut, en 2 mots seulement, il y a 4 mondes spirituels. Il y a le monde de Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc le monde de Atsilut, c'est le premier monde. Puis après, on a le monde de Bria. Après, il y a Yetzira, après Asiya. Ça ne nous intéresse pas les détails des mondes, c'est juste pour avoir une idée générale. Il y a 4 mondes. Dans chacun de ces mondes-là, il y a 10 sphères. Ce n'est pas important de les citer maintenant, mais la dernière des sphères, la 10e des sphères, s'appelle Malchut. Malchut, je veux dire là, littéralement la royauté. Donc c'est Malchut d'Atsilut. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est la dernière sphère du monde de Atsilut. Maintenant, à savoir que Malchut du monde d'Atsilut a 2 facettes. De la même manière qu'on va dire que s'il y a un étage au-dessus, eh bien, il y a le parterre de l'étage du dessus, qui est le toit, qui est le plafond d'en dessous. C'est une image qui n'est peut-être pas précise,
mais pour nous dire que le Malchut, la dixième sphère du monde d'Atsilut, est le toit, et ce qu'on appelle dans la Chassidut, dans la Kabbale, le Keter, la couronne du monde qui est en dessous. Donc, Malchut a deux facettes. À la facette dans laquelle elle est entièrement rattachée avec les sphères qui sont au-dessus d'elle, et là, une deuxième facette, lorsqu'elle devient le Keter, elle devient la couronne du monde qui est inférieur. Dans la suite du Mamar, ça s'appellera le Atik, lorsqu'elle devient Atik du monde de Bria, donc elle devient la couronne du monde de Bria qui est en dessous. On a expliqué cela, c'est des choses que nous allons voir sur le texte. On le rappellera encore une fois au fur et à mesure. Ça, on en parlera quand on arrivera. On va en parler déjà maintenant. Ça facilitera pour tout à l'heure. Avant de continuer, avant de revenir sur ce qui est ici, donc sur le côté, ce que nous allons voir, c'est que on a plusieurs niveaux. Ce niveau-là, j'ai écrit sur le côté Aleph, Bet, Gimel. Ce Aleph, Bet, Gimel correspond à ce Aleph, Bet, Gimel qui est écrit ici. C'est-à-dire que quand on parlera du Or En Sof, ça sera le Ikar Shrina, l'essentiel de la Shrina lorsqu'on parle de la lumière infinie. Lorsqu'on parlera du Kav Verhut, il est appelé Shoresh HaShrina, la source de la Shrina. Lorsqu'on parlera de Malchut d'Atsilut, ça correspondra au niveau de Shrina tout court. Maintenant, quand on a dit avant de continuer, on va voir ici. Dans le Or En Sof même, qui est avant le Tzimtzum, il y a trois niveaux qu'on va développer plus dans la suite. On va juste dire les mots maintenant. On a un niveau qui s'appelle le Etzem Haor, l'essence même de la lumière. On a, après ça, un deuxième niveau qui s'appelle une Hitpashtut. On va traduire par une extension, une diffusion de cette lumière. Dans cette Hitpashtut même, dans cette diffusion de lumière même, il y a la Hitpashtut comme elle est Le'atzmo pour lui-même, et il y a la Hitpashtut de la lumière comme elle est les Zulato pour l'autre. On expliquera avec un exemple qu'est-ce que ça veut dire quand on parle avant le Tzimtzum, avant même qu'on contracte la lumière, qu'il y a le Etzem Haor, l'essence de la lumière, et la diffusion de cette lumière pour soi-même et pour l'autre. On notera aussi déjà maintenant, on verra tout à l'heure, que cette lumière qui est avant le Tzimtzum, quand elle est Hitpashtut Le'atzmo, lorsque elle est en train de s'étendre, en train de se diffuser pour lui-même, c'est la source d'une lumière qui s'appelle Sovev, et la Hitpashtut les Zulato, l'extension, la diffusion de la lumière pour quelqu'un d'autre, pour l'autre, c'est la source de la lumière de Memale. Aussi bien Sovev, aussi bien Memale, ce sont deux lumières divines qui existent uniquement après le Tzimtzum, et non pas avant le Tzimtzum, mais ils ont une source avant le Tzimtzum. On a juste dit des mots. Si quelqu'un ne se rappelle pas de tout en écoutant tout ça, on va le revoir au fur et à mesure, et on rappellera avec un peu plus d'explications, Be'ezrat Hashem. Voyons maintenant sur le texte. Vehine mimash kotev. Le Rabbi souligne du fait que l'Admour HaZaken écrit Shereishit Galut Or En Sof Nikret Beshem Shrina, que le début du dévoilement de Or En Sof s'appelle Shrina. Mouva misé, on comprend chez Inyan Shrina que la notion de Shrina ou le mal Atzilut Gamken est bien plus haut que Atzilut. C'est-à-dire, s'il y avait seulement ce que l'Admour HaZaken dit dans le chapitre 41, que Shrina c'est une langage Shochen et Tumika Beshet, ça s'habille. Ok, j'aurais dit Shochen et Tumika Beshet, qu'est-ce qui s'habille dans les mondes inférieurs? C'est Malchut d'Atzilut, la dernière sphère du monde d'Atzilut, qui s'habille après dans les mondes qui sont inférieurs. Ça c'est Shrina, ça s'habille. C'est une lumière divine qui s'habille dans les mondes inférieurs. Mais l'Admour HaZaken n'a pas dit que ça. L'Admour HaZaken dit Reshit Galut Or En Sof, le début du dévoilement de Or En Sof. Le début du dévoilement de Or En Sof, de la lumière infinie, ne commence pas dans le niveau de Malchut d'Atzilut, commence bien avant. Donc on est obligé de dire que la notion de Shrina, même si ce n'est pas la Shrina dans le niveau le plus inférieur évidemment, mais la notion de Shrina existe déjà bien au-delà de Atzilut. C'est-à-dire, même dans la lumière qui est avant le Tzimtzum, avant la contraction, cette lumière-là que Dieu a contractée, là-bas aussi, il y a déjà cette notion de Shrina, car le début du dévoilement, ou Ba'or En Sof, c'est dans la lumière infinie qui est déjà avant le Tzimtzum. Comme on l'a mentionné, mais on le verra plus tard de manière plus détaillée, que dans la lumière, avant le Tzimtzum, il y a déjà un certain gilou, il y a un certain dévoilement. C'est ça là-bas, c'est le Reshitit Galut, c'est le début du dévoilement. Le Rabbi dit, la preuve que
preuve, une base que Shrina, même dans des mondes, des niveaux qui sont au-delà de Hatzilut. On ne parle pas encore de la lumière qui est avant le Tzimtzum, la contraction, mais même au-delà de Hatzilut déjà. Le Rabbi ramène une preuve du deuxième Rabbi de Chabad, Rabbi Dover, comme Shekat, Advot Dushat Admura Emtsai, comme le Admura Emtsai, le mythe et le Rebbe, deuxième Rabbi de Chabad écrit, qui est Arata Kav Echut. Quand on parle du Kav, on a parlé donc du Kav Echut, donc le fil entre guillemets, donc ce trait de lumière divine que Dieu amène, que Dieu a mis après le Tzimtzum, les Gab et Atzmiut Or En Sof, par rapport à l'essence du Or En Sof, eh bien ça, c'est appelé Nikret Beshem Shrina, c'est appelé Shrina. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que bien qu'il y a eu il y avait le Or En Sof ici, après il y a il ne fallait pas bien qu'il y a eu. On voit ici que le Kav qui vient à la suite du Or En Sof, lui est appelé Shrina par rapport au Or En Sof. Comme le Rabbi explique, la notion de Shrina, c'est dans chaque endroit en fonction de son contexte. Ici, dans le contexte du Kav, si tu mets le Kav par rapport au Or En Sof, le Kav serait appelé Shrina, qui réside, il y a un nouveau dévoilement divin par rapport à ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, dans la Shrina, dans la notion de Shrina, il faut qu'il y ait deux définitions. Première définition, c'est Reshitit Galut. C'est un nouveau dévoilement qu'il y a ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que ça va résider, ça va pouvoir se mettre au niveau de quelque chose d'autre. Donc, quand on a ici le Or En Sof, et ce Or En Sof donc, a eu après un Tzimtzum, et après, donc la lumière infinie a eu une contraction. Après cette contraction, nous avons le Kav. Ce Kav, par rapport à ce qu'il y avait avant, à cette lumière infinie, lui, le Kav, c'est un nouveau dévoilement, c'est un nouveau niveau de divinité. Et deuxièmement, il est là pour pouvoir finalement amener une lumière divine dans les mondes. Donc il a les deux critères qu'il faut pour que ça soit appelé Shrina. Premièrement, c'est Reshitit Galut, c'est un début d'un dévoilement, vu que c'est la lumière qui vient après le Tzimtzum, ce Kav. Et deuxièmement, le Kav a aussi ce qu'il faut, donc il va s'habiller dans les mondes. Finalement, il va s'habiller dans les mondes, il est là pour s'habiller dans les mondes. Donc la notion de Shrina est dans chaque endroit en fonction de ce contexte. Donc le Kav, par rapport au Or, qui avant le Tzimtzum, cette lumière qui avant le Tzimtzum ne pouvait pas créer un monde. Maintenant, il va y avoir un potentiel de pouvoir créer un monde, d'éclairer dans les mondes. Eh bien, ça c'est déjà Shrina par rapport à ce qu'il y a avant. D'ailleurs, si on prend un exemple, vu qu'on parle de Shrina, présence divine, et la Shrina, on a dit, c'est Malchut du monde d'Hatzilut, on sait que dans Tikkun et Zohar, dans le paragraphe Patach Eliyahu, donc il est dit par Eliyahu Navi, il dit Malchut paix, que le Malchut, donc cette sphère de Malchut, c'est paix, c'est la bouche. Alors on va prendre un exemple de la bouche de la parole, que quand on parle. L'idée de parler, c'est quoi? C'est que je vais partager quelque chose avec un autre. Jusqu'à présent, c'était dans moi-même. Maintenant, je vais partager avec toi ce que j'avais. Donc c'est un giloui, c'est un dévoilement pour quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'il y a le dévoilement? Lorsque je parle. Si je ne parle pas, il n'y a pas de dévoilement. Mais en vérité, si on veut monter un peu plus haut, le dévoilement, il existe déjà à l'intérieur de moi-même. Le fait même que je peux parler, ce qu'on appelle le koach hadibur, la force de pouvoir parler, le potentiel de pouvoir parler, ça même, c'est déjà un dévoilement pour l'autre. Vrai, c'est pas encore concrètement dévoilé, mais c'est la source qui va faire que plus tard, il va y avoir un dévoilement. Donc, il y a déjà ici un dévoilement. Et si on veut aller encore plus haut que ça, le fait même que je pense à quelqu'un d'autre, ça même, c'est déjà un gilouï, un dévoilement, un zoulat pour un autre. Le zoulat, l'autre maintenant commence à exister chez moi. Vrai, il n'y a rien de concret. C'est même pas ici que j'ai pensé à lui dire quelque chose. Le fait même que je pense à un autre, il y a déjà un autre qui commence à exister, eh bien, il est déjà là. Et c'est un peu l'idée de ce que nous allons voir. C'est qu'il y a la Shrina, c'est la parole, en effet, Malchut d'Hatzilut. C'est la Shrina, lorsqu'on parle, ça se dévoile dans le monde de Bria. Il y a la source de la Shrina, donc le Kav, par rapport au Or En Sof. La source, il n'y a pas un dévoilement concret, mais il y a ici quelque chose qui va pouvoir se dévoiler, éclairer dans le monde. Puis, on a au-delà de ça même, dans le Or En Sof qui a avant le Tzimtzum, comme nous allons voir dans quelques instants. Donc, continuons sur le texte que le Rabbi nous dit, que la Shrina dans chaque endroit, c'est en fonction du contexte. Les gars, Hatzilut, par rapport au monde de Hatzilut. Alors, c'est quoi Shrina? Il y a un Malchut Nikel Beshem Shrina. Le niveau de Malchut est appelé Shrina, parce que Hatzilut, c'est beaucoup plus haut qu'aller dans les mondes inférieurs.
Donc, si tu regardes Malchut par rapport au monde d'Atsilut, la Malchut, c'est appelé Shrina parce qu'elle va commencer un dévoilement dans le monde inférieur, dans le monde de Bria. Donc, c'est un Réchitit Galout. Et deuxièmement, elle va être Shochen et Tubitabesh, elle va s'habiller dans ce monde inférieur. Donc, elle avait deux conditions pour être Shrina par rapport à ce qu'il y a avant, donc par rapport à Atsilut. Ce n'est pas possible qu'il va y avoir la notion de Shrina une fois qu'il y a Malchut. Malchut va faire passer et va faire dans une nouvelle page maintenant un Réchitit Galout, un dévoilement, un nouveau dévoilement qui va s'habiller dans les mondes inférieurs. Donc, le Gabi Atsilut, il a Malchut, il a Shrina. Le rabbi maintenant souligne que dans ça même que le niveau de Malchut, la dernière sphère du monde Atsilut s'appelle Shrina. Mais le troisième rabbi de Chabad Tzemach Tzedek explique c'est uniquement lorsque Malchut devient Atik pour le monde de Bria. Alors tout à l'heure j'ai traduit Atik par Keter qui veut dire la couronne du monde inférieur. Atik littéralement vient du langage que Netak, c'est-à-dire qu'il est séparé, qu'il est bien plus haut, qui est dans l'idée qu'il règne sur le monde qui est inférieur. Ici, quand on veut dire ici qu'il est Atik, qu'il est le couronne qui règne sur les mondes inférieurs, c'est-à-dire qu'il se met maintenant au niveau des mondes inférieurs. Je vais expliquer dans un instant, d'abord sur le texte, Aval Biyot Abba Tzilut. Mais lorsque la Malchut, la dernière des sphères, n'est pas couronne pour le monde qui est en dessous, pour le monde de Bria, lorsqu'elle est dans Atsilut, elle est entièrement unie avec les sphères donc, qui sont dans le monde d'Atsilut. La notion de Shrina n'est pas possible d'en discuter. C'est-à-dire, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a deux facettes dans Malchut. Il y a la facette lorsque Malchut est rattachée avec les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Malchut c'est la dernière, elle est rattachée avec ceux qui sont au-dessus d'elle. Ceux qui sont au-dessus d'elle, le monde d'Atsilut, c'est un monde dans lequel tout est annulé à Dieu. Il n'y a pas d'existence de quoi que ce soit. Quand on dit pas d'existence, évidemment, on ne parle pas d'existence humaine, qu'on est orgueilleux, on a notre ego, nous existons, etc. Mais il n'y a strictement rien, même pas la notion qu'il y a un ange qui existe, qui est là pour servir Dieu. Tout ce qui est là-bas, c'est entièrement Elokut, la divinité. Donc dans le monde d'Atsilut, qu'est-ce qui est ressenti? Uniquement la divinité, il n'y a strictement rien d'autre. Dans le monde de Bria, il y a déjà un certain hergesh, un sentiment des créatures qui sont là-bas. Donc c'est un ange qui est entièrement annulé à Dieu, mais il y a un certain sentiment qui est là-bas. C'est pas Kulo et Lokut, c'est pas entièrement la divinité. Lorsque Malchut est dans la facette supérieure, c'est-à-dire qu'elle est liée avec le monde d'Atsilut, là-bas, le monde de Bria n'existe pas. Elle ne peut pas t'appeler Shrina par rapport au monde qui est inférieur, le monde de Bria. Uniquement lorsque la Malchut va descendre, entre guillemets, de son niveau, va prendre sa facette inférieure, elle va devenir Atik, elle va devenir la couronne, la chef pour le monde de Bria, et bien à ce moment-là, elle devient Shrina, parce qu'elle amène un nouveau dévoilement qui va résider dans le monde de Bria. Si on prend un exemple entre un grand maître qui explique quelque chose à son élève, le grand maître est à un niveau très très haut, des sujets intellectuels qui sont très très hauts, et il explique avec sa bouche, donc, il explique des choses à son élève. Ces choses qu'il va expliquer à son élève, c'est le niveau inférieur. Pour lui, c'est des sujets qui sont très hauts. Mais la bouche, c'est la partie la plus inférieure. Chez lui, c'est juste la parole, c'est extérieur. Mais quand chez lui, ça devient sa partie inférieure, devient le grand plaisir et le plus haut niveau qu'il y a chez l'élève. Donc, Malchut d'Atsilut, lorsqu'elle va se mettre au niveau de Bria, eh bien que pour elle, pour Malchut, c'est son niveau inférieur à elle, mais par cela, ça devient Atik, ça devient la couronne, ça devient le premier niveau de monde de Bria. Pour le monde de Bria, ça c'est extraordinaire. C'est un nouveau dévoilement divin qui vient résider dans le monde de Bria. Donc il devient Atik pour le monde de Bria. Donc c'est ça ce que le rabbi nous dit ici, ce que le ramène du Tzemach Tzedek, que quand est-ce que Malchut d'Atsilut est appelé Shrina, ce n'est pas lorsque Malchut est rattaché aux sphères qui sont au-dessus d'elle dans le monde d'Atsilut, mais lorsqu'elle descend, elle va dans les mondes qui sont inférieurs. À ce moment-là, on peut expliquer le mot Shrina. Bien, mais d'après cela, dans ces cas-là, il faut comprendre, si dans le monde d'Atsilut, on ne peut pas dire que c'est Shrina, on a dit uniquement quand est-ce qu'on peut dire Shrina, lorsque Malchut d'Atsilut va aller dans le monde inférieur. Dans ces cas-là, comment est-ce possible de dire que même au-delà du monde d'Atsilut, il y a déjà la notion de Shrina, on a dit avant dans le Mahamar, que même au-delà d'Atsilut, il peut y avoir la notion de Shrina, comment est-ce possible? Le rabbi dit, mais comme quand même, ça ne contredit pas ce qui a été dit avant. Chez Akav Nika Beshem Shrina,
que le cave est appelé Shrina. On a dit avant, pas seulement, on ne parlait pas du monde Hatzi, on parlait plus haut que ça, on parlait le cave, que le cave il l'appelait Shrina par rapport au Or Ein Sof, par rapport à la lumière infinie. Pourquoi c'est pas contradictoire? Parce que la notion de Shrina, qui est dit dans les paroles de nos sages, dans les mots bénis, quand nos sages disent tout court juste Malchut du monde, ils parlent juste de Shrina, c'est le Malchut d'Atzilut. Et en effet, comme on l'a dit, même ça, quand il parle de Shrina et en tant que Malchut d'Atzilut, c'est uniquement uniquement lorsqu'elle devient Atik pour le monde de Bria, donc lorsqu'elle devient la partie essentielle du monde de Bria, donc la facette intérieure de Malchut. Aval Beshorsh, quand on parle du Shoresh de la Shrina, la source de la Shrina, qu'est-ce que ça veut dire la source de la Shrina? Comme c'est par rapport au Or Ein Sof, à la lumière infinie, le Kav aussi est appelé Shrina. C'est-à-dire, de la même manière que la Shrina, lorsqu'elle descend de Hatzilut au monde de Bria, elle est appelée Shrina, de la même manière qu'on va à la source de ces dévoilements divins, que ce soit de Malchut d'Hatzilut ou de Bria, lorsqu'on va au-dessus, lorsque du Or Ein Sof, que le Or Ein Sof, il laisse aucune place, il n'y a pas de possibilité pour que le monde va exister. Oui, on a dit qu'il fallait un Tzimtzum, sans ça le monde n'aurait jamais pu exister. Donc, quand du Or Ein Sof, après on va avoir un cave qui va venir de ce Or Ein Sof, donc après le Tzimtzum, après cette lumière infinie, il y a eu cette contraction, il y a un cave, ce trait-là qui est venu, ce fil qui est venu, eh bien ce niveau-là est appelé Shrina. Maintenant, on pourrait quand même demander, dans le cave même, c'est vrai sur le tableau ici il y a juste écrit cave, mais dans le cave, il y a plein de niveaux dans le cave. Et évidemment, ce n'est pas le premier niveau qui va éclairer dans le monde. C'est uniquement à la fin du cave, entre guillemets. C'est un niveau inférieur du cave même qui va éclairer dans le monde d'Hatzilut. Mais au début du cave, c'est juste après le tzimtzum, après la contraction, quand se dévoile ce cave, eh bien, il est tout à fait au-delà de se dévoiler, quel que soit le monde, même dans le monde d'Hatzilut, qui est Kulo Elokut, qui est entièrement divin, mais il ne peut pas se dévoiler dans ce monde, même dans le monde d'Hatzilut. Alors, Rabbi explique quand même, une des raisons pour laquelle le cave est appelé avec la notion de Shrina par rapport au Or Ein Sof, bien que, a priori, le cave ne va pas s'habiller dans les mondes, en tous les cas, pas le début du niveau du cave, qui vient juste après le Tzimtzum, c'est sûr que ce niveau-là ne va pas s'habiller dans les mondes. Quand même, ce niveau-là, même tout en haut du niveau du cave, le plus haut niveau du cave, là-bas aussi, il appelé Shrina, pourquoi? Le Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel, écrit le but, pourquoi Hachem il a fait qu'il y a ce cave, donc ce trait de lumière qui vient après le Tzimtzum, le but c'est quoi? C'est qu'il va s'habiller dans les mondes, il va s'habiller dans les Shamot, dans les âmes du peuple juif. Et vu que son but c'est là-bas, dans le monde, dans le peuple juif, c'est pour ça que même au début, il a appelé Shrina. C'est-à-dire, en d'autres mots, vu que le but du cave, c'est, qui vient juste après le Tzimtzum, après la contraction, qu'il n'y a plus de lumière divine. Le but de ce cave, c'est les Haïr et Achosher, pour éclairer cette obscurité qui s'est faite par le Tzimtzum. Alors, vrai que finalement, il va y avoir plein d'étapes, jusqu'à que finalement, il va arriver à faire concrètement le monde, éclairer dans le monde, les Shamat Israël, les âmes du peuple juif. Mais vu que son but, c'est pour aller là-bas et pour amener cette lumière-là, eh bien, on le considère déjà au début, non pas quand il arrive concrètement, à la fin du cave à éclairer dans un monde, évidemment que là, il va être appelé Shrina. Mais vu que le début de ce cave-là, il est pour arriver finalement à un dévoilement, eh bien déjà, il est appelé Shrina. Non, le Rabbi va aller à un niveau encore plus haut dans Shrina. Donc l'idée est claire pour l'instant, j'espère en tous les cas que c'est clair, qu'on a parlé donc de Shrina, entre Shrina de Malchut du monde de Hatzilut, et on a parlé de Shrina, donc comme le cave par rapport au Or Ein Sof. Maintenant, on va aller à un niveau encore plus haut. Au Malayoter, un niveau encore plus haut. Shrina Beshor Shoarishon. La Shrina, dans sa source, sa première source, le Malamet Tzimtzum. Comme ça existe au-delà même du Tzimtzum. Mais Vag Dushat Admo Nishmato Eden. Le Rabbi Rachab explique. Gilu Yaor comme Sholifnat Tzimtzum. Que le dévoilement de la lumière, comme elle est avant le Tzimtzum, Nika Beshem Shrina, est appelé Shrina. Je répète les mots, le dévoilement de la lumière avant le Tzimtzum. On ne parle pas juste de la lumière qui est avant le Tzimtzum. On parle du dévoilement de la lumière qui est avant le Tzimtzum est appelé Shrina. Qu'est-ce que cela veut dire? Que même dans la lumière qui est avant le Tzimtzum, il y a une source pour le dévoilement qu'il va y avoir dans le monde. Voyons ce qui est écrit sur le texte, après avec l'aide de Dieu on va expliquer.
Chez Bichlal ou Tar Shelifnei Tzimtzum, dans la lumière qui est avant le Tzimtzum, de manière générale, il y a Gimel Madrigot. Bien que c'est une lumière qui est très très forte, et une lumière avec laquelle le monde ne peut pas exister. On ne peut pas faire un monde. On est obligé de faire un Tzimtzum pour que le monde va exister. Quand même, là-bas, même dans cette lumière-là, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est Etzem Ha'or, littéralement, l'essence même de la lumière en elle-même. Deuxièmement, il y a Vehid Pashtut Ha'or, l'extension de la lumière. Dans la Hid Pashtut Ha'or, dans l'extension de la lumière même, il y a 2 formes d'extension de la lumière. Au Bihid Pashtut Ha'or, dans l'extension de la lumière, il y a Bet Madrigot, il y a 2 niveaux. Il y a Gilou Ya'or, il y a le dévoilement de la lumière comme il est pour lui-même. Chez Zoum Koror à Sovel. Donc ça c'est la source de la lumière de Sovel. Et le dévoilement de la lumière comme il est pour les mondes. Chez Zoum Koror Mamale, ça c'est la source de la lumière de Mamale. Donc j'ai écrit ici Itpash toutes les Atzmo, Itpash toutes les Zulato. Ça serait sûrement plus précis de dire que dans la Itpash toute même, il y a le Gilou le dévoilement pour soi-même, et le dévoilement les Zulato, le dévoilement pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquons. C'est expliqué dans la Chassidoute que toute lumière, toute force qu'il y a dans l'âme, il y a plusieurs niveaux pour que ça va arriver. Pour que ça va arriver, ça va se concrétiser. Il y a, premièrement, donc le Etzem Ha'or, l'essentiel de la lumière. Quand on dit l'essentiel de la lumière, on va prendre donc, chez nous donc, le Koach, donc la force donc, qui existe chez nous. On va prendre par exemple le fait qu'on a du Chesed. Tout le monde à l'intérieur de soi a une possibilité de Chesed. Pas juste une possibilité de Chesed, parlons plus précisément, d'un Etzem à Chesed. L'essence même de la possibilité de faire du Chesed. Chacun il a la possibilité, donc chacun il a un Etzem. Donc ce Etzem-là, l'essence, qu'on parle de l'essence ici, à ne pas confondre à ceux qui s'y connaissent un peu dans le Chassidoute, on ne parle pas ici du Etzem à Nefesh, de l'essence de l'âme. On parle du Etzem à Koach, l'essence même de la force de pouvoir faire du Chesed. Donc ce que je suis en train de faire maintenant, c'est donner un exemple de la Chassidoute, qui nous explique comment il y a le Etzem Ha'or, le Gilui Ha'atfo, le Gilui Zulato. On a donc, chacun de nous, on a le Etzem, une force de pouvoir faire du Chesed. Et ça existe dans tous les êtres humains de manière égale. Il n'y a aucune différence entre un être humain et un autre être humain. Chacun de nous, on a ce koach, on a le etzem à koach, à chesed, la force de pouvoir faire du chesed. Ça, c'est un. Après, il va y avoir ce dévoilement, le gilou dans la page tout, le développement du etzem à koach, de cette force-là. Donc, nous, on parle pour l'instant d'un koach, d'une force qui est à l'intérieur de nous, pour arriver avec la lumière qui est avant le tzimtzum. Donc, on a cette possibilité, ce potentiel-là, de dévoiler pour développer ce chesed. Mais ce développement-là, c'est uniquement comment il va se développer chez nous. Il va se développer chez moi, chez toi, chez l'un, chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, chez l'une, etc. Chacun, ça va se dévoiler à l'intérieur de lui. On ne parle pas ici de qu'est-ce qu'il va faire. Mais est-ce que cette personne-là va être une personne de bonté ou une personne d'encore plus grande bonté, encore une énorme bonté? Ça, c'est en fonction comment sa force de chesed qui était chez lui s'est développée l'attiment pour lui. On ne parle pas de qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Puis après, il y a Gilui le Zulato. Dans la hitpash, dans l'extension, qui est le dévoilement pour l'autre. Quand on dit dévoilement pour l'autre ici, on ne parle pas du tout encore que la personne elle va faire concrètement quelque chose pour l'autre. On parle juste du fait que à l'intérieur de moi, donc on va prendre un exemple, j'avais donc le Etzem Akor HaChesed, la force du Chesed, de la bonté. En effet, elle s'est développée chez moi, et j'espère qu'elle se développe bien chez moi, chez toi, chez chacun. Elle s'est développée, donc il y a un Gilou, il y a un dévoilement. Mais je me suis dit, après je vais le concrétiser, je me suis dit, tu sais quoi, je vais enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. Parce que je l'aime beaucoup, je veux partager avec lui. Donc dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça. Ici, je n'ai pas encore étudié avec l'autre. Pas que je n'ai pas étudié avec l'autre, mais je n'ai pas encore fait de tzimtzum. Il n'y a pas encore ici de contraction. Qu'est-ce que je veux dire, il n'y a pas encore eu de contraction? Je vais vraiment penser, je vais étudier avec lui. Je vais m'asseoir avec lui. Je vais étudier ce Mahamar. Et je vais voir que c'était une erreur. Il n'était pas capable de comprendre ce Mahamar. Ce n'était pas possible du tout. Il n'était pas au niveau. Il avait besoin d'autre chose avant de pouvoir s'y mettre dans ce Mahamar. Alors, j'ai eu une bonne intention.
j'ai partagé avec lui, j'ai voulu partager avec lui. Mais tant que j'ai pas fait le tzimtzum pour me mettre à sa place dans ses chaussures, est-ce qu'il peut recevoir ça ou pas? Eh bien, c'est possible que ça va rester en théorie. Donc, c'est une théorie de théorie qui est là. Il n'y a pas encore eu le tzimtzum. Après le tzimtzum, maintenant, je le contracte, je réfléchis comment il va pouvoir le comprendre, etc. Et je vais lui transmettre. Donc, revenons à l'exemple. Donc, l'exemple et après le concept. Encore une fois. On a le Etzem HaKoach dans la personne qui a la possibilité de faire du chesed. Il y a comment après, on a dit ça, donc tous les êtres humains, c'est la même chose. Après, on a dit comment ça se développe dans la personne elle-même. Comment il va devenir son caractère de cette personne-là de bonté. Et après, il y a comment il va penser à l'autre. Eh bien, en ce qui nous concerne, ici dans le concept, avant le tzimtzum, vrai qu'on est avant le tzimtzum ici, il n'y a pas de place pour les mondes aussi, de la même manière que dans l'exemple, dans mon chesed, il n'y a pas encore une place ici pour concrétiser ce que je veux faire avec l'autre. C'est juste, quand ça c'est à l'intérieur de moi, ce chesed, cette bonté qui est là. Eh bien, avant le tzimtzum, on a le etzem haor, donc les centres de la lumière, après on a un gilou, on a un dévoilement, on a le hatzo pour soi-même, et après on a un gilou zulato, qui est un gilou pour l'autre. Non, le rabbi nous dit ici, que dans ce gilouï de lumière-là, il y a deux gilouïs, comme chez l'Hatzo quand il est pour lui-même, donc c'est encore pour la lumière elle-même, donc il n'est pas encore pour l'extérieur, donc gilouï les zulato qui est pour l'autre. Le rabbi nous dit que ce dévoilement de lumière qui est avant, gilouï le Hatzo, donc avant le tzimtzum, toujours, ce dévoilement-là, eh bien ça va être la source de la lumière qui est après le tzimtzum, qui s'appelle Sovev. Sovev littéralement, qui veut dire une lumière qui entoure les mondes. Attention, c'est pas à prendre dans le sens littéral, chas v'shalom, que ça entoure les mondes. C'est-à-dire que ça se trouve dans chaque chose dans le monde, mais pas de manière que ça s'intériorise dans les choses qui sont dans le monde. C'est pas des choses que le monde peut capter, ça reste au-delà du monde, tout en étant là, mais sans les capter. Imaginons qu'il y a quelque chose de très très fort que j'ai vu, que j'ai vécu, mais je ne peux pas l'imprégner, je ne peux pas réaliser exactement ce qui s'est passé, l'expliquer ou quoi que ce soit. Donc ça reste au-delà de moi. C'est pour juste dire pour sauver. On ne va pas expliquer maintenant ce qu'est sauver le malais, juste l'idée que sauver donc c'est quelque chose, c'est une lumière divine qui est au-delà du monde. Et le malais, c'est une lumière qui s'habille dans les mondes. Encore une fois, c'est après le tzimtzum. Mais justement, d'où tout ce qui est après le tzimtzum a une source avant le tzimtzum. Donc la lumière de Memale qui remplit les mondes, qui se met au niveau de chaque monde et chaque chose, eh bien a une source avant le tzimtzum. C'est dans le or qui est avant le tzimtzum. Donc quel niveau du or? Dans le gilui les zulato, donc dans l'extension même, dans la partie qui est gilui les zulato, qui est le dévoilement pour l'autre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que la notion de shrina, elle existe déjà, même avant le tzimtzum. Dès qu'il y a un niveau de lumière, un gilui, un dévoilement de lumière, c'est plus le etzemar, l'essentiel, c'est un gilui, c'est un dévoilement. Eh bien, lorsqu'il y a le gilui, le premier gilui, le gilui le atzmo même, donc puis c'est un gilui le atzmo, même c'est un gilui pour soi-même, mais après de ça, il va y avoir sauvé, donc c'est lié avec les mondes. Eh bien, déjà ce gilui-là, il est appelé Beshem Shrina, il est appelé Shrina. Ah, il fait Ashulif na Tzimtzum. Il est avant le Tzimtzum. Et avant le Tzimtzum, il y a cherché ma colère là-bas, tu ne peux pas être une source pour les mondes, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de faire le Tzimtzum, parce que s'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, le monde n'aurait pas pu exister. Et pas juste un Tzimtzum, il y a eu le Tzimtzum Arishon Shubchina Tzilum Davka. Quelle sorte de Tzimtzum Dieu a fait pour créer le monde? Un Tzimtzum qui est Silouk, c'est-à-dire qu'il a complètement enlevé la lumière qui va après dans le monde, contrairement à d'autres Tzimtzumim qui en général sont des Tzimtzumim, donc qui sont derech miout, pas silouk, miout, c'est qu'on est même maître, on diminue, on enlève encore un peu, on enlève encore un peu. Donc c'est toujours la même lumière, mais juste que cette même lumière va se diminuer, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va passer par un trou, elle va passer par une fenêtre, elle va passer par un rideau, mais c'est la même lumière. Mais là, le tzimtzum pour créer le monde, c'était pas juste un tzimtzum de derech miout diminuer, c'est un tzimtzum ici, silouk, on a complètement enlevé la lumière. Comment on peut dire shrina? Shrina c'est shochenet ou mitabeshet. Ça s'habille dans le monde. Comment on peut dire sur un niveau qui est avant le tzimtzum que c'est Shrina? Bien, le rabbi dit quand même, Mikol Makom Nikra Beshem Shrina, quand même c'est appelé Shrina, parce que le fait qui est lié, c'est lié avec les autres. C'est Shaykh la Zulat, même c'est un Gilul Hatz, après grâce à ça il va y avoir la lumière de Sovev, il y a un Gilul, il y a quelque chose. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que c'est appelé Shrina. Et si on revient à l'exemple de tout à l'heure, le fait même que je peux parler à quelqu'un d'autre, eh bien, ça même, c'est déjà Shrina. Et encore plus que ça, le fait que je pense à quelqu'un d'autre, c'est aussi appelé Shrina. L'autre, il commence à exister ici.
Maintenant, le Rabbi revient à ce qu'on a dit avant, que le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, était ici-bas. On a demandé, le Rabbi a dit, ou la Havin, pour comprendre c'est quoi la précision de Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, que l'essentiel de la Shrina se trouve ici-bas. C'est quel niveau qu'on dit Ika Shrina qui se trouvait dans le monde? Le Rabbi explique, le dévoilement de la Shrina ici-bas. Ce n'est pas la Shrina par rapport au monde d'Atsilut. Donc, ce n'est pas le Malchut d'Atsilut comme il va à Haïnu Malchut, le niveau de Malchut, le dernier dessert. Ce n'est pas non plus la source de la Shrina, donc le Kav, par rapport au Ensof Haïnu Kav. C'est quoi donc le Ika Shrina? L'essentiel de la Shrina. L'essentiel de la Shrina, comme on l'a dit, donc, c'est dans la lumière qui est avant le Tzimtzum, comme il y a le Giloui qui est là, donc Giloui le Atmo, Giloui le Zulato, ce niveau-là, c'est ça qui est Ika Shrina, et c'est ce niveau-là, Haïta Betachtonim Davka, se trouver ici-bas dans ce monde-là. C'est un monde qui est au-delà de sa vie dans le monde, qui était dans ce monde matériel. Car si on parle du monde, de la lumière qui est habillée dans les mondes, cette lumière-là, cette lumière-là, elle vient en ordre, étape par étape. Dans un niveau plus haut, elle éclaire plus. De plus en plus qu'elle descend, elle continue, cette lumière-là se diminue. Il en de même dans la lumière de l'enchaînement du monde. Donc, toutes les lumières de l'enchaînement du monde, ils sont d'étape en étape. Ils passent d'une étape à une autre. Chaque étape peut recevoir, qu'est-ce qu'elle peut recevoir? Elle ne peut pas recevoir si c'est une autre étape, uniquement la lumière qui est au-delà des mondes. Elle n'est pas liée maintenant à des étapes ou à des niveaux différents. Donc elle peut s'habiller, elle peut venir, elle peut éclairer même ici-bas. Donc toutes les lumières, donc même dans le hors de cette richtage, c'est aussi comme ça. Donc si c'est tel niveau, ça ne peut pas être dans un autre niveau. Et de plus en plus que ça descend, eh bien ça diminue. Il y en a de moins en moins. Donc uniquement, qu'est-ce que Rabbi vous prouve par là? Que uniquement une lumière qui est au-delà des mondes, elle, on peut dire qu'elle va être ici-bas. Parce que, encore une fois, je répète, si une lumière qui est liée avec les mondes, eh bien, c'est lié avec les mondes, eh bien, de plus en plus qu'elle descend ici-bas, il y a encore moins de lumière. Bien, ok, disons, on a bien compris ça, que quand ça descend de niveau en niveau, ici-bas, dans ce monde-là, ça ne pourra pas éclairer. Mais qui dit que ça, c'était avant la faute de Adam? Peut-être avant la faute de Adam Arishon, eh bien, ce monde-là était un monde qui était extraordinaire, parfait, etc. Et donc, dans ces cas-là, dans ce monde-là matériel, il pouvait y avoir même un niveau très très haut de lumière qui est lié avec les mondes et qui va s'habiller dans ce monde-là. Le Rabbi dit, le Rabbi dit, vrai, qu'avant la faute, même ici-bas, la lumière était de manière dévoilée, c'est juste que la faute, elle a fait que le monde est devenu plus grossier, qui voile sur la divinité. Donc on peut très bien dire qu'au début de la création, une lumière qui est liée avec le monde, même qui est très très haute, va atteindre ce monde-là matériel avec un très grand dévoilement. Le Rabbi dit non. Mikolma, comme de toute manière, même avant la faute de Adam Arishon, depuis le début de la création, le système que Dieu a fait, c'est que Gamaz Gilouya Oriotel Mal, que le dévoilement de la lumière était plus là-haut. Où est-ce qu'on trouve ça? Au Kuma Amarazal, comme les paroles de nos sages de mémoire de béni, ils disent que Nata Yemino Barashamayim. Dieu, il a tendu sa droite, il a créé le ciel. Nata Smolo, il a tendu sa gauche. Ou Bara Aretz, il a créé la terre. Alors évidemment, c'est une image quand on dit que Dieu, il a tendu sa droite, il a créé sa gauche. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a créé le ciel avec sa droite et la terre avec sa gauche? C'est-à-dire qu'il y a le ciel, le monde spirituel, eux ont été créés avec la droite de Dieu, la droite, la bonté, le dévoilement. Donc là-bas, il y a un grand dévoilement divin. Par contre, la gauche, qui est la main qui est faible, Yadra, Yadkea, la Torah dit, donc, elle appelle ça la main qui est faible, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement divin qui est faible. Donc dans les mondes inférieurs, Bara Aretz, lorsque Dieu a créé la terre, c'était un niveau qui était plus bas. Alors, la Kavana, alors ça nous oblige à dire que quelle lumière pouvait se trouver dans ce monde-là? La Kavana, alors chez le Malamolamot. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce monde-là? Une lumière qui est tout à fait au-delà des mondes, qui est Ika Shrina, qui est l'essentiel de la Shrina. Et cette lumière-là, elle vient pas de manière qu'elle s'habille dans le monde.
justement, plus qu'elle ne s'habille pas dans le monde, c'est la raison pour laquelle elle peut se trouver aussi dans le monde. J'explique. Parce que s'il s'agit d'une lumière qui doit s'habiller, alors qu'elle s'habille, elle dit, ah, elle a un blocage ici, je ne peux pas m'habiller ici, parce qu'elle est dans ce niveau-là, l'autre niveau, etc. Par contre, la lumière qui est au-delà des mondes, elle n'a pas de blocage, elle peut s'habiller ici dans ce monde-là, comme dans des mondes supérieurs. Donc, c'est la raison pour laquelle que Ika Shrina se trouvait ici-bas. Donc, en deux mots, ce que le Rabbi a expliqué dans le premier paragraphe, c'est Ika Shrina betarton ibaita. Que le Ika Shrina, c'est ce que le Rabbi a expliqué, Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, quel niveau se trouvait ici-bas? Non pas la Shrina, c'est-à-dire Malchudat Silut, non pas le Shoresh Shrina, la source de la Shrina, c'est-à-dire le Kav par rapport au Or Ein Sof. Seulement quoi? Le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, c'est la lumière du Or Ein Sof comme elle est avant le Tzimtzum, comme on a dit, donc cette lumière-là, comme elle est un Or, non pas le Etzem Or, comme elle est de Pashtut, dans l'extension. Maintenant, continuons, Seif Bet, deuxième paragraphe. Dans ce chapitre, le Rabbi va expliquer le Haïta Betartonim, qu'elle était ici-bas. Mais tout d'abord, avant de continuer, rappelons ce que nous avons dit brièvement au début, que la Ika Shrina, que l'essentiel de la Shrina se trouvait ici-bas. Comment l'essentiel de la Shrina est parti d'ici-bas? Par le fait que Adam Arishon, le premier être humain, a fauté par mangeant de l'arbre de la connaissance, alors que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Après cela, le Ika Shrina est parti entre guillemets, je souligne entre guillemets, je vais dire pourquoi après on dit entre guillemets, c'est parti dans les 7 cieux. Il y a des cieux spirituels, dans lequel la Shrina est partie, avec les fautes qui ont suivi. Il y a eu la faute de Caïn, le fils de Adam, la faute de Enoch, le petit-fils, puis le Midrash continue à dire comment il y a eu la faute de la génération du déluge, puis il y a eu la faute de la génération du Dor HaFlaga, donc ceux qui ont fait la tour de Babel, puis après, il y a eu la faute des gens de Sodome, et après la faute des Égyptiens à l'époque de Avraham Avinu. Et donc par cela, la Shrina, la présence divine, a quitté et passé d'un ciel à un autre. C'est-à-dire que par Adam Arishon, elle est partie de la terre dans le septième ciel. Après, elle est partie dans le 6e, 5e, etc., jusqu'à qu'elle est arrivée au premier ciel. Et le Midrash nous dit qu'à la suite de ça, il y a eu 7 tzadikim, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, et le 7e c'est Moshe Rabbeinu. Donc ces 7 tzadikim là ont fait redescendre la Shrina. Donc tous ils ont fait redescendre dans les cieux, entre un ciel et un autre, du premier au deuxième, jusqu'au 7e. Mais qui est-ce qui l'a fait passer donc du 7e à la terre? Ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a amené ici-bas, en effet, par le don de la Torah, par le Mishkan, lorsque les Juifs ont fait le Mishkan à l'époque, le tabernacle à l'époque de Moshe Rabbeinu. Pourquoi j'ai dit que la Shrina elle est partie, c'est entre guillemets? Parce que nous avons expliqué tout à l'heure que qu'est-ce que ça veut dire que Ika Shrina Betarton Imaita, que l'essentiel de la Shrina se trouvait ici-bas, où nous avons dit que ça ne veut pas dire que la Shrina était concrètement dans ce monde ici-bas. Parce que pour qu'elle vienne concrètement, c'est uniquement par le travail des êtres humains. Donc quand on dit elle est partie d'un ciel à l'autre, l'explication elle est que le monde, ce monde matériel, lui, est devenu de plus en plus grossier. De manière que la Shrina est encore plus loin de venir résider ici. Elle a moins de potentiel pour venir. Et après, quand les tzadikim ont ramené d'un ciel à l'autre, c'est pas juste ce qui se passe dans le ciel qui nous intéresse. C'est surtout le fait que par cela, c'est-à-dire que ce monde, le monde dans lequel nous sommes, eh bien, devient plus raffiné pour être prêt à recevoir le Ika Shrina. Mais concrètement, il n'a pas encore reçu. C'est juste que ça s'est rapproché la possibilité que ce dévoilement de Ika Shrina va venir dans ce monde jusqu'à que Moshe Rabbeinu est venu et que lui, il a amené la Shrina concrètement dans ce monde matériel par le don de la Torah en faisant, et particulièrement en faisant le Mishkan, le tabernacle dans lequel Dieu veut Shachanti Betoram. Donc ça c'est ce que le Midrash dit comme la Chassidut l'explique. Le Rabbi va dire plusieurs précisions, comme le Rabbi précédent ramène dans son discours le Batilegani Achotika, il ramène le Midrash, mais il ne ramène pas avec tous les détails. L'idée, ce que nous allons voir, c'est que le Rabbi précédent souligne qu'est-ce qui se passe ici dans ce monde. C'est-à-dire, premièrement, en ce qui concerne lorsque la Shrina quitte le monde, le Rabbi précédent insiste sur le fait, la faute de Adam Arishon, qui a fait partir la Shrina de ce monde-là. Il n'insiste pas sur la faute de Adam Arishon, il insiste sur le fait que la Shrina est partie de ce monde-là. Après, quand il parle que c'est parti d'un ciel à l'autre, ça est vite fait.
Juste, il nous dit qu'après, il y a plusieurs autres fautes et c'est passé d'un ciel à l'autre. De même, lorsqu'il parle du retour, donc de Abraham, qui était le premier, qui a fait redescendre la Shrina d'un ciel à un autre ciel, il passe vite fait lorsqu'il arrive à Moshe Rabbeinu. Là, Moshe Rabbeinu, c'est le 7e. Et lui, il a amené la Shrina ici-bas. C'est là sur ça qu'il insiste. Donc, il n'insiste pas lorsque ça passe d'un ciel à l'autre. Sur ça, il n'en parle pas beaucoup. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Lorsque ça passe de ce monde-là, la Shrina part de ce monde-là, quitte ce monde-là devenu trop grossier, il ne peut pas avoir le Ika Shrina et ça parle de ce potentiel de ce monde-là. Et ce qui parle lorsque le retour du Ika Shrina de l'essentiel, donc des cieux, lorsque ça arrive ici sur terre. Voyons sur le texte. Tout d'abord, le Rabbi va nous parler sur le fait que quand on dit Haïta betartonim, parce que comme on a dit tout à l'heure, dans le premier paragraphe, le Rabbi a expliqué la notion de Ika Shrina. Dans ce paragraphe-là, le Rabbi va expliquer Haïta betartonim, était dans ce monde-là matériel. Le Rabbi va nous dire Haïta betartonim était dans ce monde-là matériel. Il s'agit bien de ce monde matériel. C'est-à-dire, on aurait pu penser que quand on dit ça se trouvait en bas, ce n'est pas en bas dans ce monde matériel, mais il y a plein de mondes spirituels. Dans les mondes spirituels, les mondes de plus inférieurs spirituels, mais non pas ce monde-là matériel dans lequel on vit. Le Rabbi nous dit non. Ça qu'on dit que l'essentiel de la Shrina se trouvait betartonim ici-bas. Mais voir un midrash expliqué dans le midrash, des tartonim, c'est quoi tartonim? Tartonim, en bas, c'est ce monde-là matériel. Le monde dans lequel nous vivons, oui, c'est dans ce monde-là qu'il y avait Ika Shrina. Comme il explique, par la faute de l'âme, la connaissance d'Istalka Shrina Verestalkia. La Shrina, la présence divine, est partie de la terre au ciel. Validé Matan Torah la Sinaï, et parle donc de la Torah sur le mont Sinaï. Où il est le mont Sinaï? Il n'est pas dans des mondes spirituels. Le mont Sinaï, il est ici sur terre. Bati le gan, il est ginoni. Et je suis venu dans mon jardin, dans mon palais, dans mon endroit agréable. Donc, aussi bien la faute de l'arbre de la connaissance, c'était ici-bas dans ce monde-là, c'est d'ici que la Ika Shrina est partie. De la même manière aussi, le retour était dans ce monde-là. Et ce silouk, ce qui est parti, ce qui s'est enlevé par la faute, bien que c'est en plusieurs étapes, mais l'essentiel, le Ikar Asilouk, l'essentiel, quand est-ce qu'il y a eu ce départ de Ika Shrina, ou Bechet et Tzadad Dafka, c'est la faute de l'arbre de la connaissance, la première faute, celle de Adam Arishon. Donc bien que le Midrash, il parle quand ça passe d'un monde à un autre, et le retour aussi quand ça passe d'un monde à un autre, d'un ciel à un autre, mais l'essentiel, lorsque ça passe de ce monde matériel dans le ciel, ou bien du ciel à ce monde matériel, c'est là qu'il y a l'essentiel qui se passe. Aussi bien, pour l'instant, on va expliquer donc du bas vers le haut, lorsque la Shrina, elle part, lorsqu'il y a le silouk, et aussi bien, on va voir après dans le retour. Voyons en ce qui concerne la faute elle-même. L'essentiel de toutes les fautes, c'était la faute de l'arbre de la connaissance. Parce que par la faute de l'arbre de la connaissance, c'est ça qui a donné la possibilité qu'il va y avoir d'autres fautes après. La faute de l'arbre de la connaissance, c'était la cause qui a entraîné les fautes de Caïn et Enoch. Les fautes donc du fils de Adam Arishon, le petit-fils, etc. C'est-à-dire, il y a deux choses de Rabbi parle ici. Netinat makom, ce qui a donné la possibilité pour les autres fautes, mais encore plus que ça, c'était la cause des autres fautes. Parce que quand on dit netinat makom, ça donne la possibilité pour les autres fautes, bon, ça peut être facile à comprendre dans le sens, bon, il a ouvert la porte, et il a commencé, il y en a un qui a commencé, il y a toujours un qui commence, que ce soit pour le bien ou pour le contraire, bon, pour les fautes, Adam Arishon il a commencé, parce que là, il y a eu la suite. Mais il y a plus que ça ici. Il y a un Siba Vegorem, que ça c'est la cause. Pourquoi c'est la faute d'Adam Arishon est une cause? Ok, qu'il a commencé, qu'il a ouvert la porte, on peut comprendre, mais pourquoi c'est une cause pour les autres fautes? Bien, c'est expliqué qu'au début de la création, le mal et le bien étaient séparés. Les forces du bien et les forces du mal étaient distinguées bien clairement l'un de l'autre. Par la faute de l'arbre de la connaissance, ça fait un mélange de bien et de mal. Et maintenant, dans toutes les choses du monde, il y a toujours au moins tout petit peu de mal. Ce qui fait que maintenant, la faute est plus accessible et ça a entraîné d'autres fautes. Ça va entraîner la personne à faire des fautes. Parce qu'il y a du mal dans plein de choses. C'est pas distingué maintenant. Donc, c'est pas juste qu'elle a donné la possibilité de faire les fautes, mais c'est aussi une siba, c'est aussi la cause qu'après, il va y avoir d'autres fautes.
Alors, de la même manière que l'essentiel des fautes, c'était la première des fautes, alors que il en est même aussi en ce qui concerne l'effet de la faute, les conséquences de la faute, ce que le monde va subir. Le silouk, l'enlèvement, si c'est la bonne traduction, ou peut-être pas, le silouk veut dire l'enlèvement, le départ qui s'est fait de la shrina par la faute, il est ikara silouk, l'essentiel du silouk, donc je ne vais pas traduire à chaque fois le mot silouk. Donc ça que la shrina est partie, nistalka, elle est partie de silouk. C'est ce qui est parti de ce monde-là. La shrina, quand elle a quitté ce monde, ce silouk-là, par la première faute, par la faute de l'arbre de la connaissance. Pourquoi quand c'est parti de ce monde-là, c'est plus ikari, c'est plus essentiel que quand ça passe d'un ciel à un autre ciel. De la même manière que l'essentiel de la shrina, où est-ce qu'il se trouvait, c'est dans ce monde-là. Il ne peut pas se trouver dans l'autre monde de Ika Shrina. Le Ika Shrina peut se trouver uniquement dans ce monde matériel. De la même manière aussi, lorsque la Shrina quitte ce monde-là, des Ikara Silouk, l'essentiel, quand est-ce qu'on dit que le Ika Shrina a quitté, c'est lorsqu'elle a quitté ce monde matériel. Ça fait par là la faute de l'arbre de la connaissance. Que par cela, la Shrina, elle est partie de la terre au ciel. C'est-à-dire, lorsque le Ika Shrina est parti de ce monde-là, le Ika Shrina n'est pas parti dans un monde spirituel, ce qu'on a dit au début du deuxième paragraphe, que le Ika Shrina peut être seulement ici-bas. Et quand on dit que c'est parti dans un ciel et dans un autre ciel, etc., ça ne veut pas dire que c'est parti là-bas. Ça veut dire que ce monde-là s'est éloigné encore plus de Ika Shrina, que ce monde-là, le matériel, est devenu encore plus grossier. Donc quand on dit que c'est passé d'un monde à un autre monde, ce n'est pas le Ika Shrina qui passe d'un ciel à un autre ciel. Il n'y a plus là-bas de façon de l'Ika Shrina. Dès que le Ika Shrina quitte ce monde-là, quand il n'y a plus de possibilité que le Ika Shrina vienne dans ce monde-là, le Ika Shrina ne peut pas être aussi dans des mondes spirituels. Donc le Ika Shrina, quand est-ce qu'il y a eu le Ika Silouk, c'est de ce monde-là. Après, ce qu'il y a dans les autres mondes, c'est juste que le Ika Shrina s'éloigne de notre monde. C'est la raison pour laquelle aussi, dans le Mahamar du Rabbi précédent, il n'associe pas la faute de l'arbre de la connaissance avec les fautes de Caïn, Enoch, etc. Il met la faute de Adam Arishon en une histoire, quelque chose en soi-même, une entité en soi-même, quelque chose qui s'est fait. Et après, il y a les autres aussi. Pourquoi? Parce que dans les autres fautes, après Adam Arishon, la faute de Caïn, la faute de Enoch, ce qui s'est passé ici, c'est uniquement que c'est passé d'un ciel à un autre ciel. Mais c'est pas du tout, ça vient pas au niveau du silouk de Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina, qui s'est fait uniquement lorsque c'est passé de ce monde-là au ciel. Et c'était par qui? Par la faute de Adam Arishon. Par la faute de Adam Arishon, c'est parti de la terre au ciel. Et de ça, donc il y a deux choses à prendre de ça. Chez le Vad, non plus du fait que premièrement, quand ça part de la terre au ciel, c'est ça qui nous concerne, nous qui sommes ici-bas. Est-ce que nous avons ce dévoilement divin, oui ou non? Mais en plus de ça, inezogam ikarinyan siluk. En plus, c'est l'essentiel du silouk. Quand est-ce qu'il s'est fait? C'est quand il part de la terre. Donc ça veut dire ceci, quel niveau est parti? C'est le niveau de Ika Shrina qui est parti, quand ça passe d'un ciel à l'autre. De toute façon, ce n'est pas le niveau de Ika Shrina qui passe d'un ciel à l'autre. Quand est-ce qu'il y a Ika Shrina qui part de quelque part? C'est de ce monde-là à un autre monde. Donc c'est deux points qui nous touchent le plus. C'est la faute de Adam Arishon, premièrement parce que ce qui nous concerne à nous, si on a le dévoilement ou pas. Et deuxièmement, parce que c'est le Ika Shrina qui part d'ici. Donc c'est le Ika Silouk, c'est l'essentiel. Donc c'est Silouk qui se fait lorsque ça part de ce monde. Maintenant, le Rabbi va expliquer la même chose aussi dans le sens inverse. Mamshir Bermam, il continue dans le Mahamar du Rabbi précédent. Après, sont venus 7 tzadikim. Et on fait descendre la Shrina dans ce monde matériel. Avraham, Avraham, il a mérité, il a fait descendre la Shrina du 7e cieux au 6e cieux. Choulou, etc. Le Rabbi nous dit que le Rabbi précédent, Bekatser Bazé, il les court sur ces étapes-là depuis Abraham jusqu'à celle de Moshe, au Messayem, et il conclut, là, à Moshe Shuashvi, là, il parle de Moshe Shuashvi, qui est le 7e, et entre parenthèses, le Rabbi précédent dit, Cholashvin Chavivin, tous les 7e sont chéris. Cette parenthèse-là, le Rabbi l'expliquera
Dans le troisième paragraphe, Horido le Matabaharetz, il a fait descendre ici-bas sur terre. Donc aussi, donc, en ce qui concerne encore une fois, dans le sens inverse, c'est que la Shrina vient dans ce monde, le rabbi précédent passe vite quand ça passe d'un ciel à un autre ciel. Et quand est-ce qu'il s'arrête? Lorsqu'on parle de la Shrina qui vient dans ce monde matériel, quand on arrive à Moshe Rabbeinu. Parce que l'essentiel de l'Amshacha, le flux divin, la Shrina, c'est pas Moshe. Moshe Davkari de le Matabaret, c'est Moshe qui a fait descendre ici-bas sur terre. De la même manière qu'en ce qui concerne donc le silouk, du bas vers le haut, l'essentiel de la faute, de la connaissance, c'est lorsque c'est parti de la terre. Comme on a dit avant, c'est parti là-haut. Il n'est que mort que le binyanam shachar min mal le il en de même aussi quand ça vient du haut vers le bas. Ikarinyanam shachar le matabaretz davka. L'essentiel donc de l'amshacha, du flux divin, de la shrina, c'est lorsqu'elle va venir ici-bas, dans ce monde-là matériel. C'est-à-dire que quand c'est des tzadikim, on fait passer la shrina d'un niveau, d'un ciel à un autre ciel, finalement, il n'y avait pas encore le Ikar Shrina. Le Ikar Shrina va venir ici-bas. Ils ont préparé le terrain, que cette terre est devenue plus raffinée. Elle se rapproche du fait que l'Ikar Shrina va venir. Donc encore, on revoit les deux points qu'on a vus avant. Premièrement, l'Amshacha ici-bas, lorsque la Ikar Shrina va venir ici-bas, c'est ça qui nous concerne. Ce que le Moshe Rabbeinu l'a fait, c'est ça qui nous concerne. Deuxièmement, c'est aussi l'essentiel de l'Amshacha. Le Ikar, c'est où? Lorsque ça vient ici-bas. Et ça se fait par Moshe particulièrement. Et comme on verra à la fin du paragraphe, dans la fin du paragraphe, troisième paragraphe, à la fin de notre cours aujourd'hui, vu qu'on va faire apprendre les trois paragraphes, j'aurais dû le dire au début. Comme le rabbi il a dit le Mahamar, il a dit les trois premiers paragraphes, après il a fait une pause, après il a continué encore une fois, après il a fait une pause encore une fois le Mahamar, donc on va partager aussi notre Mahamar d'une telle manière. À la fin du troisième paragraphe, on verra qu'en plus de ça que Moshe Rabbeinu il a amené le Ikar Shrina, mais il y a un plus, il dit Betartonim Davka, où il a amené dans ce monde matériel, dans ce monde bien grossier, c'est là qu'il a amené la Shrina. En tous les cas, ce qu'il dit ici, c'est que premièrement, c'est ce qui nous concerne, le Ikar Shrina, lorsqu'il arrive ici-bas, et parce que nous sommes ici-bas, et deuxièmement, c'est le niveau, le Ikar Hamshara, c'est quand ça vient ici-bas. Qui est-ce qui a fait cette Hamshara? C'est Moshe Rabbeinu, qui a amené ce Ikar Shrina. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? La raison elle est, mais verbe Mamara Musgar, entre parenthèses, de la précédente dit, parce que tous les septièmes sont chéris. Seif Gimel. Troisième paragraphe. De l'expression de nos maîtres, de mémoire bénie. L'expression elle est tous les septièmes sont chéris. En effet, on retrouve que le septième jour de la semaine, il est chéri. Donc le Shabbat, que ce soit le septième mois, c'est quand on commence de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, c'est le septième mois dans lequel il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, il y a Sukkot. On fait Shmini Atzeret, donc Simchat Torah aussi, donc c'est un mois dans lequel il est chéri. On a aussi la septième année qui est chérie, vu que c'est l'année de la Shemitah, de la Jachère, donc dans lequel on repose la terre, comme l'idée du Shabbat, les 6 jours de la semaine après le septième jour de la semaine. Donc le septième, il est chéri. Donc en l'occurrence, ici c'est Moshe Rabbeinu qui est chéri. Mais le rabbi s'arrête sur l'expression, le septième, il est chéri. Il n'y a pas écrit que Dieu a fait que tous ceux qui sont chéris, ils sont septièmes. Dieu l'aurait pu faire, chaque fois que quelque chose est chéri, il va tomber que c'est le septième. Non. Tout le septième, le fait qu'il est septième, c'est ça qu'il fait, qu'il est chéri. Mouchach misé, le rabbi dit, c'est une preuve, l'essentiel de la qualité, c'est quoi? C'est le septième. Parce qu'il est septième, c'est la qualité. Parce qu'il est septième, c'est pour cela qu'il est chéri. C'est-à-dire, le rabbi traduit cela, c'est-à-dire le fait qu'il est chéri, c'est pas quelque chose qui dépend de son libre arbitre, de sa volonté, de son travail. Parce que c'est le septième. Ça vient par nature. Il est né septième, il est arrivé septième. Et quand même, bien que c'est pas son libre arbitre, c'est pas son travail, c'est pas sa volonté, eh bien, il est kolashvin chavivin. Tous les septièmes sont chéris. Quand je dis c'est pas sa volonté, c'est pas quelque chose qui dépend de sa volonté en tous les cas. Peut-être c'est oui sa volonté, mais ça dépend pas de lui. C'est pour ça que Moshe a eu le mérite que la Torah a été donnée à travers Moshe, parce que c'était le septième. Bien. Le rabbi développe, maintenant c'est quoi la qualité du septième?
Lorsque le rabbi précédent est arrivé en Amérique, dans un de ses discours chassidiques, il a expliqué la chose suivante. Que même quand on parle que le septième il est chéri, Nika Malatarishon, vrai, le septième il est chéri, mais on voit la qualité du premier, toute la notion, toute la particularité du septième. Comment il est septième? C'est parce qu'il y avait un premier, s'il n'y avait pas de premier, il n'aurait pas pu être le septième. Le premier, lui, il a fait une nouvelle chose, une nouvelle ouverture. Et lui, il est le septième de cette nouveauté. Quelle est la particularité d'Avraham Avinu qui était le premier? Quelle nouveauté il y a? Et dans ce Mahamar, le rabbi précédent explique la qualité du premier chez Zéou Avraham Avinu qui est Avraham Avinu. Quoi il est premier? Mipne avodato, par rapport à son travail qu'il a fait. Et comment il a fait son travail? Un deuxième point, la manière d'avoir fait son travail, c'était Msirut Nefesh, par le don de soi. Il ne se contente pas de ça, de dire qu'il a fait Msirut Nefesh. Dans ça même, encore un point, si on veut dire un troisième point, Mosifod, il rajoute, bien que là-bas, dans le contexte du discours du rabbi précédent, a priori, c'est pas important, mais il rajoute quand même ce détail. Des Ofen Amsirat Nefesh Shalom. Quelle était la manière de faire Messirut Nefesh? Chez le Chipas Messirat Nefesh. Il ne cherchait pas à donner sa vie, à risquer sa vie, le faire le don de soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne cherchait pas? Qu'est-ce que ça veut dire de chercher oui? Chez Zewa Efesh ben Messirat Nefesh d'Avram Avinu ou Messirat Nefesh de Rabbi Akiva. C'est la différence entre le don de soi d'Avram Avinu et le don de soi qu'on retrouve chez Rabbi Akiva. Dans Messirat Nefesh de Rabbi Akiva, il a donné son âme. Parce qu'il voulait donner son âme, il a donné son âme concrètement. Et comment c'était son esprit, son état d'esprit? Le rabbi nous dit, en des mots yiddish ici, il la cherchait, il voulait cette Messirat Nefesh. C'est-à-dire pas qu'il voulait, Chaz Shalom, se suicider, c'est pas du tout ça qu'on parle, on n'a pas le droit de se suicider. Mais lui, il voulait avoir cette qualité de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Lorsque les Romains allaient le tuer de manière extrêmement atroce, et ses élèves lui ont questionné, il a dit pas seulement que je souffre pas, mais toute ma vie j'attendais impatiemment quand est-ce qu'elle arriverait ce jour-là, de pouvoir faire sanctifier le nom de Dieu, de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Alors ça faisait très mal, très atroce, mais pour lui c'était un plaisir. Toute sa vie il disait Mataya voleyani la kaimen, quand est-ce que je vais pouvoir avoir cette qualité? C'est-à-dire que il cherchait que lui va avoir cette qualité. Rabbi Akiva voulait avoir toutes sortes de qualités dans son lien avec Dieu. Parmi toutes les qualités, aussi avoir la qualité qui se donne pour Hachem. En vrai, il a fait Messirut Nefesh, don de soi. Mourir sur Kiddush Hachem, mourir sur le sanctifier le nom de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un très très haut niveau. Mais finalement, c'est pas encore le plus haut niveau. Pourquoi? Vrai, il a fait Messirut Nefesh. Mais il y a un calcul ici, que moi, Rabbi Akiva, je vais gagner cette qualité aussi de Messirat Nefesh. Attention, c'est un très haut niveau, on ne méprise pas, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui est capable, à un moment de si grande souffrance, que tout va bien et qu'il est content, il a un plaisir de cela, c'est énorme, Rabbi Akiva. Mais quand même, chez Avraham, il a Messirat Nefesh Shelo Yabederech Hagav. Sa Messirut Nefesh de soi était de passage. C'était de passage. L'idée que le rabbi va nous expliquer, c'est qu'Avraham Avinu, il avait un but. Il savait qu'est-ce qu'il doit faire ici sur terre. Il doit diffuser le nom de Dieu. Ça, c'est ce qu'il doit faire. Et son but, c'est quoi? C'est que ça, diffuser le nom de Dieu. S'il y a besoin, en chemin, de faire Messirut Nefesh, de risquer sa vie, de donner sa vie pour diffuser le nom de Dieu, il le fera. Mais il ne veut pas Messirat Nefesh. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est diffuser le nom de Dieu. En autre mot, qu'Avraham Avinu cherche qu'est-ce que Dieu il veut. Non pas que moi je vais avoir encore une qualité, mais qu'est-ce que Dieu il me demande, qu'est-ce que Dieu il veut. Que je diffuse son nom. Et tellement que c'était tout l'esprit d'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, au contraire, s'il ne pouvait pas diffuser la divinité, ça le dérangeait. Lorsque Nimrod, le roi, a emprisonné Avraham Avinu, pour lui c'était une souffrance qu'il était en prison, qu'il ne peut pas diffuser la divinité. Il ne cherche pas à faire Messirut Nefesh. Lui il cherche à diffuser la divinité. Sur le texte, d'Avraham, Avraham, il savait chez Ikara, Voda, comme je katouk, l'essentiel du travail, c'est comme il est écrit, Vayika, Sham, Beshem, Avaye, Kelolam. Il appelait là-bas, partout où il allait, il appelait le nom de Avaye, Yukevavke, Tetragam, le nom de Dieu, Kelolam, que Dieu, c'est Dieu monde, c'est le Dieu du monde, Dieu monde. Artika, Vayika, la Vayakri, nos sages expliquent, il ne faut pas laisser Vayika qu'il a lu, qu'il a appelé, qu'il a mentionné, qu'il a déclaré, mais il a fait déclarer, il a fait mentionner
chez les gens, comme il a écrit dans la Gemara, dans le Midrash, qu'il a invité des gens, après il leur donnait à manger, à boire. Une fois qu'ils avaient fini de manger, de boire, il leur disait, maintenant il faut remercier Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en autre mot, qu'Avraham Avinu faisait que les autres aussi vont déclarer, proclamer le nom de Dieu, Azien Zol Eshaïn en yiddish. Ça veut dire que l'autre aussi va crier, va proclamer. Il va dire, Avaye Kel Olam, que Dieu c'est le roi, c'est le maître du monde, c'est le Dieu du monde. Ça, c'est ce qu'Avraham Avinu faisait. Il me dit, si au passage, il a besoin aussi de donner sa vie, de ça aussi, il y a. Mais c'est pas ce qu'il cherche. Au contraire, s'il va être emprisonné par Nimrod, on a dit, il va souffrir de ça, c'est pas ce qu'il veut. Tellement elle est grande, elle est particulière, le travail de Avraham Avinu et son don de soi, Moshe. Tellement que même Moshe, vrai Moshe, il a mérité que la Torah ait été donnée à travers lui. Mais pourquoi? Parce qu'il est le septième, il est chéri. Mais en quoi il est septième? Il est le septième depuis le premier. C'est-à-dire que la qualité du septième découle du premier. Donc Avraham Avinu il a ouvert une nouvelle manière, le service d'Hachem, de manière de Mesirat Nefesh comme il faut, s'il y a besoin. Et ça, c'est une qualité qui a chez Avraham Avinu, à tel point que Kadosh Baruch Hu, Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Bimkom Gdolim, Avraham al-Tamod, dans la place des grands, donc Avraham, ne te tiens pas. Lorsque Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu il a dit Hineni, la même expression qu'Avraham il a dit Hineni, me voici. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit Bimkom Gdolim al-Tamod, ne te mets pas à la place des grands d'Avraham Avinu. Sous-entendu que Moshe Rabbeinu n'est pas au niveau d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le riche, c'est le premier. Ah, alors c'est qui? C'est qui le meilleur? C'est le septième ou le premier? C'est pas contradictoire. Le septième, il est chéri, mais il est chéri parce qu'il est suite au premier. C'est-à-dire qu'il continue le travail que le premier il a fait. Et la manière comment le premier il a fait le travail. C'est-à-dire il est septième et il est chéri parce qu'il continue le travail, il développe le travail du premier. Premièrement, il fait son travail extraordinaire. Et comment il fait son travail de Mesirat Nefesh? Donc maintenant, on aurait pu penser que ça c'est quelque chose donc, qui est lié avec un de la génération, d'ailleurs, comme le Midrash il parle juste de Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la septième génération, le tzaddik qui est le septième d'Abraham, etc., c'est le septième. Le Rabbi ne prend pas ça uniquement pour le tzaddik, le chef de la génération, mais c'est pour toute la génération. Le Rabbi nous dit bien que la qualité, c'est le fait qu'il est chéri, le septième, c'est grand, c'est extraordinaire. Ça vient ni par le libre arbitre, ni par un travail. En yiddish, ça veut dire que c'est tout près. Il est né septième, il est septième. Donc on aurait pu dire que c'est pas pour tout le monde. Donner quelque chose de si important, cette ravivut, cette chérie comme ça, le septième. Le Rabbi dit, comme en bazak, il n'y a pas de limite pour dire que nifletu, c'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel. De dire que c'est uniquement pour des élites, non, c'est pas pour des élites, c'est pour tout le monde le Rabbi dit. Comme c'est expliqué dans Tana de Eliyahu, Mouva Bedar, c'est ramené dans Divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire dans les Mamarim de Chassidut, chez Kol Israël, que tous les Juifs, même un serviteur, Shivra, même une servante, ils peuvent arriver à que l'esprit divin va s'habiller dans eux, qui va avoir l'esprit divin. Donc, tout le monde, même un serviteur, même une servante, peut arriver à ce niveau de roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Et chaque juif, chayav lomar, doit dire, quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, le Rabbi dit, chacun doit s'y mettre. Chacun doit se mettre au niveau qu'il est capable. Mais la chimie, comme de toute manière, bien de savoir que tu es capable. Et quand est-ce que tu vas arriver, que ce soit le niveau de roi HaKodesh, que ce soit les actions d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il dit quand même, Dafmen nit sein genav bazir. Il ne faut pas se tromper à soi-même, se mentir. Il faut savoir, avec le fait de savoir, grande qualité que tu as, que tu es la septième génération, et que tu as des qualités qui sont très très grandes, eh bien, ne te tiens pas dans la place des grands. Donc, j'ai dit septième génération, parce que le Rabbi ici veut détacher juste Moshe Rabbeinu, comme si c'était que lui, le septième, ce qui est vrai, mais grâce à lui, toute la génération, c'est une génération qui est septième. Et rappelle-toi que toute la qualité du septième, toutes les qualités que tu as, c'est parce que tu es le septième du premier.
Azerkan Dourfiren, qui va pouvoir concrétiser à Vodatu Shlichut Arishon, le travail et la mission que le premier a commencé. C'est quoi la mission, le travail que le premier a commencé? D'Artika Vayika Vayaki. Pas seulement lui l'a proclamé dans son endroit où Avram Avinu habitait, entre guillemets, dans son lieu d'étude, dans sa synagogue enfermée là-bas, il a dit Hashem Echad, Hashem Kelolam, Hashem Kelolam. Ça dit non. Et la Vayaki, il a fait proclamer d'autres personnes aussi. Et ça, c'est la raison pourquoi le septième, il est chéri. Parce que c'est lui qui va amener la Shrina. Velod, pas seulement ça, comme on a dit tout à l'heure oralement, la Shemam Shech Ika Shrina, Vodiot Hashemam Tatonim. 2-3 points. Premièrement, il amène la Shrina. Deuxièmement, il amène l'Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Et on avait dit oralement qu'il amène, où est-ce qu'il amène ça? Il amène Betaton, il amène ici-bas. Ça, c'est l'idée de diffuser la divinité. Abraham Avinu il a commencé à diffuser la divinité. Mais qui est-ce qui concrètement a amené la Shrina dans ce monde matériel? C'est la 7e génération. Bien. Tout ça, le Rabbi parle de Abraham Avinu, de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, le Rabbi revient sur nous-mêmes. Notre génération. Ce premier mamar que le Rabbi donne ici, c'est là on commence une 7e génération. Après la première génération du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad. Et après son fils, le 2e Rabbi Dover, le 3e, c'est Marc Tzedek. Et le 4e, le Rabbi Maharash, et le 5e, le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi, c'est la 7e génération. Et le Rabbi nous dit que c'est pas juste que lui, c'est le Moshe Rabbeinu, que lui, il est 7e. Mais toute la génération est la 7e génération. Et qu'est-ce qu'on exige? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est ça qu'on exige de nous, chacun de nous, la 7e génération. Il faut savoir que tous les 7e sont chéris. Le fait qu'on a la 7e génération depuis le Admour Hazaken, le premier Rabbi de Chabad, c'est pas d'après libre arbitre, tu l'as pas choisi. C'est pas votre travail, tu n'as pas travaillé pour ça. Et donc, certains détails, c'est possible même que c'est pas comme notre volonté, on ne veut pas. Tu veuilles ou pas, que ce soit ton travail ou pas, que ce soit ton choix ou pas. Sache que les 7e, ils sont chéris. On se trouve dans les talons de Mashiach, juste avant la venue de Mashiach. Dans les talons même, on se trouve à la fin des talons de Mashiach. On est à la fin de la fin. Quel est notre travail? De finir, de concrétiser, amener la Shrina ici-bas. Pas juste la présence divine, un niveau de Shrina, donc ça veut dire Malchut Atzilut, mais pas seulement ça, Kim Ika Shrina, le plus haut niveau de Shrina, et où Betarton Imdaka dans ce monde matériel. Dans la suite, on continuera plus tard, Bezrat Hashem, le Rabbi va plus développer le rôle de notre 7e génération, mais l'idée est claire ici. On a commencé par l'Admour Hazaken, qui a diffusé la Chassidut de manière qu'on va comprendre les choses comme Avraham Avinu, qui expliquait aux gens. Le Admour Hazaken avec la Chassidut Chabad, avec le Tanya, avec le Mamarim du Admour Hazaken, il a commencé à expliquer des choses extraordinaires dans la tête, dans Chochma Binadat. Et après, les générations d'après sont venues, il faut descendre encore étape par étape. Mais le Rabbi nous dit, tout cela, ça ne vient pas à ce que nous allons faire maintenant. Le Ika Shrina et le Ikar, le passage de 6e à 7e, ça n'a aucune commune mesure. C'est quelque chose d'extraordinaire que notre génération va faire. En effet, aujourd'hui, presque 70 ans plus tard, on voit maintenant le travail du Rabbi extraordinaire. Comment la Shrina était partie de partout dans le monde. Comment dans des endroits, dans des coins lointains, on est en train, pas seulement de nous proclamer, nous chassidim, on fait proclamer d'autres personnes qui aussi vont venir dire chassidim, mais aussi vont proclamer, vont dire, ils vont partager aussi avec des autres. Le Rabbi a commencé ça dans ce mamar-là en nous disant que c'est le rôle de notre génération. Et notre génération amène le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Alors à nous de commencer à nous mettre au travail, de concrétiser tout ça, d'amener la Shrina, d'aller proclamer, pas seulement pour soi-même, dans sa synagogue, dans son lieu d'étude, dans se renfermer. N'oublions pas, le Rabbi était quelques années après la Shoah seulement qu'il est devenu Rabbi. Il aurait pu dire, comme la majorité des gens, on va se renfermer sur nous-mêmes, des gens, on va se renforcer. Après, on verra voir, peut-être, si un jour on peut faire quelque chose sur le monde. Non, le Rabbi, il a dit, on va aller chez l'ennemi, entre guillemets, dans le monde, dans Tabatartonim, dans le bas. Et là-bas, on va amener, qu'est-ce qu'on va amener? Un petit niveau, Ika Shrina. Tu vas amener le meilleur du meilleur. Alors, le Rabbi nous a donné la force. Le Rabbi nous donne la force. Le Rabbi, il va continuer à nous donner la force pour le faire. Et pour concrétiser tout ça, qu'on puisse voir la Galout, le dévoilement, et recevoir le Kabel de Mashiach, Tzidkeinu, Bepoel Mamash, très concrètement, vu que le Rabbi
a fait une pause ici. Nous aussi, on va faire une pause. De toute façon, je pense que ça fait déjà assez long comme ça. Et Bezrat Hashem, on aura encore 2 parties pour finir ce Mahamar. Avec l'aide de Dieu, on espère que d'ici là, il y aura des voix. Déjà, le dévoilement du Mashiach. On sera tous à Yerushalayim, à Kodesh, avec le Rabbi Beroshenu à notre tête. Excellente journée.